Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de mes rencontres avec. Et cette semaine, j'ai rencontré Pauline Hamelin, réalisatrice du film court Chaud. Alors c'était dans le cadre du festival Chacun son cours à Strasbourg dont je vous ai déjà parlé qui a eu lieu le mois dernier. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plusieurs réalisateurs, producteurs, etc. Et j'ai pu discuter avec Pauline Hamelin, jeune réalisatrice et bien plus encore, qui venait présenter son court-métrage Chaud au public strasbourgeois pendant une séance consacré au film produit ou soutenu par la région Grand Est. Donc c'est un film que j'ai adoré. Malheureusement, je peux pas vous donner de lien pour le regarder pour l'instant, etc. Je verrai avec Pauline si elle peut me donner des dates, si jamais il y a d'autres transmissions à la télé ou sur Internet. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais c'est un film que j'ai adoré. Je vais vous lire un peu le synopsis. Donc c'est l'histoire de Lynn, fraîchement retraitée et un petit peu coincée, qui retrouve pour la dernière fois ses anciens collègues à un dîner-spectacle organisé par son entreprise. Et en fait, à ce dîner-spectacle, il y a des drag queens. Et Tony, un jeune drag queen qui fait le show, va un peu la bousculer dans ses habitudes pour l'encourager à se transformer et se libérer. Donc c'est un peu un choc générationnel, c'est une rencontre incroyable, c'est une petite bulle, un moment de vie qui est hyper bien écrit, hyper bien fait. Voilà, donc à 30 ans, Pauline, elle a déjà tout fait, comédienne, monteuse, script, chanteuse, scénariste et réalisatrice maintenant. Après une école de cinéma en Belgique, elle commence à écrire son projet de film et quelques mois plus tard, une rencontre, un festival et la machine est lancée. Et en 2018, Pauline réalise et diffuse Chaud, son premier court-métrage, un film basé sur une histoire que sa grand-mère lui a racontée et que Pauline a décidé de mettre en lumière. Donc son parcours, ses projets, ses envies, la démarche sur ce film, sa création, comment ça s'est passé, les castings, nos divagations et notre énergie partagée, c'était vraiment une très belle rencontre. Donc je vous laisse avec la suite. J'ai oublié de le préciser, mais je le redis ici. Je m'excuse pour la qualité du podcast, étant donné que, comme je le disais dans la première rencontre, c'est des interviews que j'ai fait dans des endroits que je n'avais pas choisis. Donc là, par exemple, on était dans la cafétéria de l'hôtel de Pauline. Donc il y a des bruits, il y a des gens qui parlent, il y a des bruits de couverts et c'est quasiment impossible à enlever. Donc j'espère vraiment que l'année prochaine, j'aurai un peu plus de matériel et que ce sera un peu plus qualitatif en termes de son. Cela dit, l'interview est très cool, on a beaucoup parlé, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. En tout cas, je m'en excuse et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, si tu peux juste te présenter, Ouais. qui es-tu, si tu peux nous raconter un peu ton parcours Ouais, et comment l'idée du film est venue. ok. Et ben donc je m'appelle Pauline Hamelin, j'ai 30 ans et je vis à Paris. Ouais. Et Chaud, c'est mon premier film. Moi, j'ai commencé plutôt comme comédienne. Donc voilà, jouer dans des pièces de théâtre, des courts-métrages, faire des pubs, des machins comme ça, en parallèle de mes études où là j'ai fait des lettres modernes et je suis partie en Belgique après pendant 3 ans à l'IAD faire une école de cinéma où là j'ai étudié le métier de script et le métier de monteuse. Donc voilà, au début j'étais vraiment pas encore partie dans la réalisation. Mais là-bas, j'ai commencé un peu à écrire. J'ai commencé à écrire là-bas, mais voilà, j'étais vraiment monteuse, script, ouais. Donc dans l'équipe technique. Je travaillais, là j'ai commencé à faire des tournages, des longs, des séries et tout. Et je suis revenue à Paris faire un master de réalisation. D'accord. Voilà, finalement, voilà, j'ai fini mes études là-dessus. Et pendant ce master, j'ai rencontré mon producteur, Paul, donc de la société Orfeo Productions. Je l'ai rencontré en fait via la région Grand Est qui faisait un appel à projets de jeunes auteurs émergents de la région. Ouais. Ils en sélectionnaient 4 et on partait avec eux au festival de Clermont-Ferrand. Okay. Et en fait là-bas, moi j'avais jamais fait de film, hein, j'avais jamais réalisé, j'avais juste mon scénar et je connaissais personne. Et en fait là-bas ils organisaient des rendez-vous avec des producteurs, j'avais jamais eu de rendez-vous avec un producteur, donc j'étais hyper stressée, et ils me paraissaient hyper waouh les producteurs. Et finalement, j'ai rencontré Paul, mais un peu par hasard, parce que c'était pas une rencontre organisée par le festival. Je l'ai rencontré à un événement du festival, on a tout de suite accroché. Voilà, et je lui ai fait lire le scénar, et genre un mois plus tard, il m'a recontacté en me disant j'ai grave envie de le produire.
Moi, je trouvais ça un peu fou parce que je pensais le tourner en mode avec, tu vois, des bénévoles, les gens de ma fac. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit, si je le produis de manière classique, je le tourne pas avant 2-3 ans. Alors que là, j'étais prête à le tourner, tu vois, dans les 2 mois. Mais bon, je me suis dit, allez, ça vaut le coup, c'est parti. Et en fait, très vite, on a eu les financements de la région. Après, ça a mis un peu plus de temps pour avoir les autres financements, mais je regrette pas parce que c'est ce qui a fait aussi la qualité du film, la visibilité que j'ai aujourd'hui, Arte, tout ça. Même si du coup, c'est beaucoup d'années de patience, quoi. Oui, bah oui, mais j'imagine. C'est Mais ça. du coup, je reposais la même question qu'hier, mais pour qu'on l'ait dans l'article. Mais comment Ouais. est venue l'idée du scénario? Tu racontais que c'était C'est une... par rapport à ta grand-mère. Ouais, ta c'est mère. ça. C'était ma grand-mère. Bah, j'étais au téléphone avec elle et elle me racontait. Elle avait eu je sais pas, un dîner avec ses anciennes collègues de boulot. Et puis ma grand-mère, c'est quelqu'un d'assez voilà, terre à terre. Elle vient de la terre. Elle vient de la campagne. Elle n'est pas du tout open sur ce genre de monde. Après, elle aime beaucoup le spectacle et tout, mais bon, ça, tu vois, les drag queens, les travestis, elle m'a trouvé ça un peu chelou. Et en fait, elle a adoré, elle a été hyper fascinée. Elle me disait, oh, ils avaient des gens magnifiques. Et moi, j'étais vraiment là, mais c'est ouf que ce milieu drag, qui est un milieu à la base quand même. Ça part d'un truc hyper militant, hyper engagé, c'est vraiment la cause des gays, des dragues, ceux qui veulent se déguiser en femme et tout, arrive à toucher une femme dans sa campagne qui, bon, bah, elle n'a pas conscience de tout ce qu'il y a derrière, de tout l'aspect engagé et politique, mais ça la touche et ça l'ouvre en fait, et ça lui casse un peu ses préjugés. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et moi qui ai toujours eu, comme je le disais hier, un attrait particulier pour ce genre de performance, pour le spectacle, pour le déguisement, bah ça en fait ça a fait se rejoindre plein de choses dans ma tête. La femme, le rapport de la femme, des femmes entre elles, le corps de la femme, le fait de vieillir, d'être face à une espèce de bombe, sauf qu'on ne sait pas trop, c'est une créature de la nuit. Et là, bam, ça s'est télescopé dans ma tête, et mais l'idée est vraiment arrivée de ce coup de fil, quoi. D'accord. Voilà. C'est ouf. Parce que l'idée, enfin moi je trouve l'idée géniale de faire rencontrer 2 générations et 2 mondes aussi. Et du coup par rapport au casting aussi, redire ça, parce que moi je trouve que l'actrice principale du coup, elle est incroyable. Enfin, déjà je la trouve magnifique, mais alors j'ai rarement vu une vieille dame aussi belle en fait. Elle a une douceur, un truc hyper. Et en même temps, elle a un visage assez enfantin. Enfin, à fond, quand ils sont dans les toilettes là et qu'elle rigole un peu parce qu'il y a sa collègue elle a un visage tellement jeune en fait, enfin, tellement enfantin. Et du coup, comment ça s'est fait? Est-ce que tu l'as choisi sur un coup de cœur ou est-ce que ça a été. Ah ouais, elle, c'est vraiment un coup de cœur parce que je faisais des castings depuis un bon moment donc pour trouver la dame âgée qui pourrait jouer ce rôle. Et en fait, je trouvais que la plupart étaient pas bonnes comédiennes, mais vraiment, quoi. Je passais des castings et j'étais là. Alors j'étais un peu là, mais je trouve pas. Et Catherine est arrivée, elle connaissait à peine son texte, ce qui est moi quelque chose qui m'exaspère. Je me dis c'est bon, ça me saoule. En plus moi je connais l'exercice du casting étant aussi un peu comédienne. Donc ça m'énerve les acteurs qui arrivent qui connaissent pas leur texte en essai, je trouve que c'est un peu irrespectueux et tout. Donc d'emblée ça aurait pu forcément me dire ouais ok relou. Mais en fait, elle connaissait pas bien son texte, mais en fait, au final, elle arrivait vachement bien à saisir direct l'enjeu de la scène, le personnage. Elle rebondissait super bien, mais c'était incroyable. Et alors, moi, le test que je fais toujours, c'est de tester plusieurs intentions, plusieurs couleurs, plusieurs choses à tester au niveau du jeu. Simplement pour voir si l'acteur que j'ai en face de moi est capable de changer de ton, de tester plusieurs choses. Parce qu'en fait, c'est pas si évident. Il y a plein d'acteurs qui sont bons dans un truc et qui restent dans un truc et qui te refont toujours le même truc. Et elle, mais direct, j'ai senti ok, c'est bon. Et en fait, au-delà de tout ça, j'ai eu un coup de cœur pour la femme et je l'ai vraiment. J'ai eu l'impression un peu de me voir en vieille en fait, parce qu'on a en termes de personnalité, elle est pas du tout comme dans le film, dans la vraie vie, et on a vraiment de gros points communs. Et très vite, j'étais quasiment sûre que c'était elle, quoi.
Donc vraiment un coup de cœur, mais aussi confirmé par l'idée que je voyais qu'au niveau du taf, ça allait le faire, quoi. Elle était vraiment douée. Donc voilà. Ouais, parce que moi, je la trouve incroyable. Je l'ai vue, je me suis dit, mais waouh! J'avais trop que ce soit ma grand-mère et tout. Elle était trop chou. Enfin, trop... Ouais. Et oui, moi, je trouve vraiment la scène où ils sont dehors tous les deux, je trouve que c'est une des meilleures. Enfin, elle est Ouais, j'aime beaucoup. hyper... Ouais, elle ressort plein de choses, en fait. Et je trouve que je trouve ça ouf. Enfin, moi, je l'aime énormément, ce film. Mais du coup, tu disais aussi que hier, par rapport au mec qui joue les drag queens, du coup, il y en a un qui est vraiment une drag queen. Ouais. Du coup, t'as pas fait de casting pour lui, tu l'as vu Non, et si j'ai fait des essais quand même. En fait, ouais, si j'avais oublié, j'ai quand même fait des essais avec lui et du coup avec Thomas, celui que lui, il était déjà confirmé pour le casting. Et du coup, j'hésitais pour Clément parce que vu qu'il avait jamais joué et moi j'ai tendance, je suis un peu anti dans la tradition française de choisir des gens qui n'ont jamais joué et puis de les mettre. Moi justement, je suis totalement pas du tout là-dedans. Je suis plus dans le truc. Qu'on voit plus dans les films anglo-saxons, voilà, de prendre un acteur et de lui faire jouer un drag queen, de le faire jouer voilà, des trucs hyper éloignés de lui. Alors qu'en France, on va beaucoup me dire mais pourquoi t'as pas choisi que des drag queens pourquoi t'as pas pris des gens qui font vraiment ça, blablabla. Donc ça, c'est hyper français. Et moi, je suis pas du tout dans cette école-là. Mais il s'avère que Clément, j'ai quand même voilà, il est un peu venu me séduire pour éventuellement jouer dedans. Et puis, il m'apprenait tellement de choses sur le milieu. Et je me suis dit, ouais, d'un côté, son physique m'intéresse vachement parce qu'il est très différent de Thomas. On va faire des essais. Et en fait, quand j'ai fait les essais, c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait une énorme force, ce comédien, et j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus présent dans le film. Mais bon, bah, en termes de rythme, ça marchait pas. Mais il a un truc, je trouve, que j'adore, c'est-à-dire qu'il a un côté très doux, très rond, très délicat, hyper élégant, et à la fois il a un côté, une voix comme ça, qui est géniale, et du coup lui, mais un coup de cœur absolu, mais même encore plus pendant le tournage, où je me rendais compte, j'adorais le filmer, quoi. Mais du coup, pourquoi ne pas l'avoir... Enfin, j'imagine que oui, en termes de temps et de rythme et de toute façon, c'était déjà écrit, mais du coup, est-ce que tu aurais envie de refaire des films dans ce genre-là ou... Parce que tu t'es dit c'est le premier. Non, si, bah en fait lui, moi j'ai trop envie de retourner avec lui. Et il y avait plus de plans avec lui dans le film, mais j'étais obligée de couper, sinon ça marchait pas vraiment, c'était juste une histoire de rythme. Et là, la série que j'écris, c'est sur l'avènement, enfin la naissance d'un drag queen, un jeune mec qui connaît rien au monde des drag queens, qui est absolument pas intéressé par ça, et il tombe amoureux d'un drag queen et il va un peu se lancer là-dedans, à Reims, en province. Donc là, j'écris ça. Et c'est vrai que j'imaginais vachement Clément dans le rôle. Après, bon, ça sera peut-être pas lui, hein, j'en sais rien, tu vois, je lui ai même pas présenté le projet. Mais après, mes autres projets de cours, ils traitent pas de ce thème-là. Mais c'est vrai que je pense que là, tu vois, c'est mon tout premier film, donc c'est clair que c'est pas un film que j'ai exploré tout ce que je veux dans ce domaine. Et le motif du drag et tout, je pense que je le retrouverai dans mes projets, c'est possible. Et parce que tu disais que du coup, c'est un milieu qui t'intéresse depuis longtemps, mais dans quelle mesure enfin... Bah, je sais pas trop. Après, par rapport au drag queen et à mon intérêt pour ça, c'est vraiment... je pense qu'il y a deux points majeurs. C'est vraiment, dès le départ, moi en fait, c'est quand j'étais petite, j'ai découvert des comédiens qui jouaient des drag queens dans le film Priscilla folle du désert. Je sais pas si tu connais ce film. C'est un film australien et c'est des comédiens de ouf. Il y a Hugo Weaving, Guy Pearce et Terence Stamp qui jouent dedans. Donc c'est trois acteurs virils, machin, qui n'ont rien à voir, et ils s'emparent des rôles de manière incroyable. Et moi j'étais fascinée par ça. Et après, en me penchant un peu plus sur c'est quoi ce milieu, pourquoi ils font ça, etc., j'ai trouvé ça incroyable. Tout ce que je te disais sur l'envers du décor politique, engagé. Et moi, ce que je ressentais, c'était vraiment un espèce de truc hyper libérateur, une espèce de grande liberté, comme si tout était possible, comme si
c'est étonnant parce qu'ils se cachent, ils se dissimulent, ils se transforment, ils ont un masque, ils créent leur personnage. Ouais. Mais en même temps, moi j'ai une impression de ah là ils peuvent être vraiment comme ils veulent, ils peuvent être eux-mêmes, alors qu'en soi là ils sont cachés. Et donc tout ce truc, je trouve ça incroyable. Et moi, en tant que simplement moi, en plus qui suis pas du tout dans ce milieu-là au départ, j'adore l'idée de me dire qu'il y a des endroits comme ça où tu peux arriver et puis faire des trucs de ouf et être hyper libéré et c'est trop bien. Ouais, moi je suis totalement d'accord. Et du coup, je disais hier, parce que comme quoi je regarde pas le générique quand on fait la prog, mais hier j'ai vu dans le générique que du coup c'est toi qui avais écrit la musique aussi. Ouais, une chanson. Ouais, des chansons. Bah, c'est une des chansons qui reste le plus. Hein. La dernière, Ouais, là, la de dernière, show. qui reste à mort en fait quand on Ouais, elle est très catchy. Et du coup, c'est parce que tu fais de la musique aussi à côté ou c'était une envie de faire partie de ça aussi Alors, moi, je chante un peu à côté et voilà, non, mais oui, je chante, tu vois, je chante parfois dans des bars, je fais des jams, des trucs comme ça, tu vois, donc rien de professionnel, mais j'aime bien chanter. Et il s'avère que pour ce projet-là, pour cette chanson, donc c'était une création avec le compositeur. Et en fait, on écrivait les paroles ensemble. Et du coup, on s'était dit, on cherchera une chanteuse ensemble. Moi, j'imaginais une voix un peu, une grosse voix, un peu agressive comme ça. Et donc, pour la maquette, c'est moi qui avais enregistré avec ma voix, qui est plutôt douce et tout. Et au final, on avait pensé à une chanteuse et on a fait des essais avec la chanteuse et au final ça collait pas du tout et on était d'accord, Hugo, donc le compositeur et moi. Ouais. Et en fait là Hugo m'a dit non mais écoute on réenregistre de bonne qualité mais avec ta voix. Et j'ai dit oh je sais pas parce que j'étais pas du tout, c'était vraiment pas le projet au départ. Et moi je me disais ah non j'ai la voix trop douce, trop cristalline pour un tel voilà, faire du playback sur les drag queens et tout. Et en fait, il m'a dit, mais non, au contraire, c'est intéressant, comme ça, on tombe pas dans un truc cliché de la grosse voix. Donc j'ai vachement hésité, même, je me souviens, Paul, mon producteur, au départ, il était un peu mitigé, il savait pas trop. Et on a vraiment hésité encore après le tournage, parce que pendant le tournage, on a fait les plans avec ma voix, c'était ma voix à fond sur le tournage. Et je me souviens, Paul, le prod qui est venu me voir, il m'a dit « Ah, t'as réenregistré la voix, c'est bien là, hein, c'est vachement bien. » Et j'ai dit « Non, c'est toujours la maquette. » Et donc on a décidé, au final, on a quand même réenregistré dans de bonnes conditions, mais c'est moi qui ai chanté. Et moi, c'est vrai qu'au final, je me suis dit « Bon, allez, ça fait mon petit caméo dans le film. » Et je suis super contente de l'avoir fait, quoi, finalement. Bah, en plus, oui, ça marche hyper bien. Enfin, en plus, avec les plans, les deux, là, enfin, moi, la chanson, on l'a trouvée tous en tête 3 jours après. Et ben, elle est sur Spotify. Trop bien. Elle est en écoute, vous pouvez l'écouter. Je la mettrai dans l'article. Voilà. Ouais, carrément. Je mettrai un lien sur si vous voulez écouter ces musiques. Carrément. Mais c'est trop cool. En fait, tu fais énormément de choses. Enfin, ouais. Tu t'écris, tu réalises, t'as fait des... J'ai beaucoup de centres d'intérêt, c'est terrible. Je connais ça aussi. Non, mais oui, mais ça, c'est vrai que du coup, le cinéma, je pense que c'est aussi en ça que c'est parfait pour moi parce que je peux vraiment m'éclater sur plein d'aspects de la création. Après, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de pas s'éparpiller et de pas faire 36 000 trucs. Bon, après, l'avantage, c'est qu'on met environ 4 ans pour faire un film. Donc... T'as le temps de faire d'autres trucs en attendant, c'est clair. En 4 ans, j'ai le temps de... Oh, je vais faire de la peinture. Je vais exposer. Mais non, mais c'est vrai que je suis même là pour mes prochains projets, tu vois. J'essaye vraiment de me dire, ok, je me concentre sur tel truc. Parce que sinon, voilà, sinon ça peut partir. Mais aujourd'hui, vraiment, voilà, j'estime que mon métier, c'est d'écrire et de réaliser. Et voilà, je me concentre vraiment. Et du coup, est-ce que tu as envie de continuer à jouer quand même Oui, si j'ai des projets intéressants. En fait, j'ai un agent sur Paris. De temps en temps, je reçois des castings. Je vais les passer. C'est la plupart du temps pour des petits trucs de télé ou des pubs ou des machins. Ce qui peut être cool pour me faire de l'argent, des heures d'intermittence et tout. Après, je fais plus la démarche d'aller prendre des cours, de rencontrer des directeurs de casting, d'essayer de me faire connaître. Je fais plus la démarche de j'ai envie d'être actrice et maintenant remarquez-moi, parce que je me suis pas sentie autant comme un poisson dans l'eau qu'en tant que réal et auteur, où là je me sens vraiment trop bien.
En tant qu'actrice, j'ai vraiment ce sentiment d'être noyée dans la masse, il y a 40 000 autres blondes aux yeux bleus, toutes à côté de moi, et en fait, je me sens pas du tout... Enfin, je vois pas mon... Enfin, pour le moment, j'ai pas encore trouvé un truc où je me suis dit, waouh, ouais, je me sens actrice, pas du tout. Par contre, j'adore jouer la comédie, c'est trop bien. Et si on me propose un rôle trop cool, ça m'a fait trop plaisir hier, là, le film L'Annuellement, de voir que c'est une réal qui joue et que apparemment cette nana, elle avait joué, mais il y a super longtemps et on l'avait plus du tout. Enfin, elle jouait plus. Et là, ils l'ont reprise. Et en plus, moi, pendant tout le film, je me disais, mais cette actrice est ouf, elle est géniale, je la trouvais trop, trop bien. Et je me suis dit, bon, bah, trop, ça me fait plaisir qu'on puisse, tu vois, faire plusieurs choses. Tellement de choses. Mais c'est encore jamais si bien vu que ça, tu vois, je trouve ce côté, justement. Avoir plusieurs casquettes, tu penses? Bah, je trouve que c'est vite parfois vu comme ah ouais, bon, bah, elle fait plein de trucs, mais est-ce qu'elle fait un truc bien, tu vois? Ouais. Parfois, c'est un peu, ouais, elle est ceci, elle est cela. Encore, je te dis ça, pour moi, tout le monde s'en fout, mais je veux dire, pour des gens peut-être, tu vois, qui ont une certaine notoriété, s'ils commencent à faire autre chose, on va se dire, ouais, comment ça, cette actrice, elle commence à réaliser, ou comment ça, cette réalisatrice, elle commence Bah après, ça s'est quand même beaucoup banalisé, entre guillemets. Enfin, là, t'as eu Monia Choukri, là, qui a fait La femme de mon frère, qui est incroyable. Ouais, j'ai adoré. Qui est passée du devant au derrière de la caméra. Géraldine Nakache qui réalise et qui joue en même temps en plus. Enfin, elle fait les deux dans le même puis elle, c'est vraiment hyper assumé. C'est quand même, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à dire j'ai envie de passer derrière la caméra, j'ai envie de montrer. Il y a eu ça avec Angelina Jolie, il y a eu ça avec plein de grosses actrices. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas forcément un problème. Après, évidemment, je pense que c'est quand même deux choses qui sont assez, tu vois, proches. Quand tu as été déjà dirigée, peut-être que tu as un peu plus de recul pour diriger toi-même. Ah oui, ça c'est sûr. Et inversement. Après, évidemment, entre guillemets, en tant que spectatrice, ce qui me posait un peu plus souci, c'était par exemple les chanteurs qui devenaient acteurs, tu vois, ou les acteurs qui devenaient chanteurs, tu vois, des trucs comme ça. Genre Patrick Bruel, et au final, Patrick Bruel, bon, à part certains flops total, je trouve qu'il y a certains films où il est ouf, tu vois. Et donc je me dis en même temps. Genre Le Jaguar. Attends, j'essaie de me rappeler les films avec Patrick Bruel. Bah, moi, il y en a un, il y avait Le Prénom. Ah oui, Le Prénom. Je trouve... Bon, après, il était bien écrit, alors qu'au début, je me suis dit, c'est quoi ce comédie française Et en fait, je le trouvais vachement bien fait. Et ça, par exemple, je me suis dit, bon, tu peux pas dire que c'est un mauvais acteur, en fait. C'est pas possible. Donc après, je me dis, ça reste quand même des domaines où c'est... tu vois, c'est pas un écrivain qui devient acteur et réalisateur, tu vois. Ça reste quand même des choses qui sont qui sont hyper liées. Tu fais le show aussi, enfin, tu vois, tu joues, enfin, machin, donc t'as l'habitude de la caméra, t'as l'habitude de la mise en scène, t'as l'habitude de... Donc moi, je me suis dit, ça reste quand même des milieux un petit peu embriqués quand même. C'est vrai. Tout comme le producteur hier qui s'est mis à réaliser. Qui a essayé, puis le mec qui dit qu'il veut plus. Ouais, c'est drôle. C'est marrant parce que tu te dis, bon, bah, en fait, il a essayé, il a voulu, il l'a fait, puis après, il se dit, en fait, ça me fout. C'est clair. Mais du coup, moi, ça me gêne pas parce qu'au contraire, je me dis, c'est quand même ouf de voir des gens qui font plein de choses et qui prennent le temps et la place de faire plein de choses. Et attention, moment politique, surtout des femmes. Enfin, bien sûr. Genre, là, moi, j'avais écrit un article sur. Je sais pas si tu connais le podcast Chicane. Non. Je te l'enverrai. Mais je suis fan de podcast, alors ouais. Bah, je t'enverrai le mien aussi. J'adore. Ah, tu fais un podcast? Bah, j'essaye. J'adore ça et j'ai vraiment envie de. Du coup, là, j'essaye d'en faire. Je me tâte à savoir un peu ce que je fais et tout, mais bref. Non, mais moi aussi, je fais 70 genre, milliards. je prépare un podcast aussi, donc c'est pour ça. Ouais. Sur quoi? Sur les artistes. Trop milieu artistique. Et justement, là, il y avait le festival du podcast à Paris. Ouais, mais j'y étais tout le week-end. Ah, trop cool. Et c'était hyper inspirant parce que tu avais des gens qui font du podcast depuis 3-4 ans, qui sont à fond et tout. Et plein aussi de jeunes qui commencent, qui lancent leur truc. Et c'est vraiment le bon moment pour lancer ton projet, pour... voilà. Et puis même, je trouve que c'est chouette de le faire. Le podcast, l'avantage, c'est que t'es pas obligé d'avoir un truc de ouf, matériel. Et puis c'est surtout que, en plus, en fait, c'est surtout que tu vas aller que en t'améliorant. Donc en fait, c'est pour ça que
Généralement, on a toujours peur de se lancer parce qu'on veut tout de suite arriver à un truc Ouais, mais en fait, ça, c'est vachement... mon gros Ouais, problème on aussi. est perfectionniste, etc. Et du coup, on veut un truc super. Et du coup, on se met des barrières nous-mêmes en se disant, bah non, parce que nanana, je sais pas, ceci, cela. Alors qu'en fait, moi, en tout cas, c'est ma philosophie, mais attention, c'est dur à faire. Je dis ça, mais j'ai du mal aussi à le faire. Mais voilà, plutôt se lancer, quitte à ce que ce soit pas parfait, qu'il y ait des Ouais, imperfections. Mais au moins, on se lance. En plus, les gens font des retours. Au début, en plus, c'est plutôt des gens de notre entourage, donc c'est ouais. bienveillant. Et allez, on s'améliore, tu vois. Et surtout, quand t'es intéressé par plein de trucs et que t'as envie de faire plein de trucs, je pense qu'en effet, faut pas attendre d'avoir la Ouais, non, perfection. c'est clair. Bah, moi, c'est ce que je me disais. Mais ouais, je pense que c'est pour ça que je suis assez impressionnée de rencontrer des réals et tout, surtout des gens qui ont mon âge quasiment. Parce que je suis là en mode waouh. Ouais, Mais ouais. c'est ouf parce que. Bon, après, c'est différent, hein. Moi, je sais que je suis réalisatrice et tout. Je pourrais pas, je pense pas que j'ai l'œil. Enfin, j'ai du mal à imaginer des plans et tout. Mm. Même si j'ai l'œil, entre guillemets, critique et tout quand je le vois. Ouais. Mais de le faire, je pense que ça, c'est un truc que je pourrais pas. Mm. Mais par contre, ouais, écrire et tout, et quand j'entends les projets, enfin là, quasiment tous ceux que j'ai rencontrés, franchement, le plus vieux, il doit avoir 36 ans, tu vois. Bah ouais, ouais, ouais. Donc 10 ans de plus que moi, ce qui est rien, Mm, tu vois. Et sinon, bah, tout le monde, il y en a pas qui avait 27, il y en a une qui était plus jeune que moi, mm. la trentaine, etc. Et en fait, ça me fait du bien aussi parce que je suis en mode, je suis un peu dans les mêmes eaux, tu vois. Et je me dis, en fait, tout le monde fait des trucs, mais vas-y, quoi. C'est vrai qu'on se lance plus. Ouais, c'est une génération où on a plus envie de. Bah, quitte à avoir des emplois précaires à Ouais. côté et d'être dans la merde, on se dit en Ouais. fait, je m'en fous, je veux vraiment faire ce que j'aime. C'est ça. Et Bah, ça, je c'est trouve ça vrai plutôt que, cool, quoi. voilà, hein, comme on disait hier, à part quand t'as un achat de télé, moi j'ai eu l'achat d'Arte, donc ça permet d'avoir quelques temps un peu tranquille, parce que moi j'ai des droits d'auteur du coup Ouais. qui tombent. Et du coup, moi j'étais serveuse encore en avril dernier, et là j'ai lâché mon taf de serveuse, et là je bosse, je suis lectrice de scénario pour Orange Studio, donc je lis des longs métrages et je fais des fiches de scénario et tout. Et ça me permet d'avoir un job en attendant mes prochains projets qui me stimulent quand même. Ouais, c'est ça, en Même fait. si serveuse, ça m'a donné plein d'idées. Merci vraiment à tous d'avoir écouté cette rencontre avec Pauline Hamelin, réalisatrice du film Chaud. La musique que vous entendez sur ce podcast, que ce soit au début ou là à la fin après moi, c'est une chanson qui est issue du film, écrite et chantée par Pauline, qui s'appelle Comme une reine. Je vous mets le lien de la chanson en barre d'infos pour que vous puissiez l'avoir en tête autant que moi, c'est une chanson que j'adore. Et retrouvez également l'interview en version papier sur le blog, le lien sera également en barre d'infos. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai adoré discuter avec Pauline. Je pense que ça s'entend. C'était vraiment un échange ultra intéressant et enrichissant pour moi. J'espère pour elle aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre et vendredi soir pour les regards de la semaine. Et si vous souhaitez voir ma sélection des sorties ciné de la semaine, je la publie tous les mercredis. Donc rendez-vous sur les réseaux sociaux, pareil, Facebook, Instagram. Tous les liens seront en barre d'infos. Salut!